C'est pour cela que Jésus a dû accent circonflexe descendre en enfer 3 jours après sa crucifixion. Gigi Benitez. Il existe dans l'histoire des hommes un silence plus lourd que la nuit, un silence qui n'appartient ni au monde des vivants, ni au royaume des morts. Un silence suspendu entre deux battements d'éternité. C'est ce silence-là qui s'étend sur la terre lorsque le corps du Christ est déposé dans la tombe. 3 jours. 3 jours où le ciel paraît retenir son souffle. 3 jours où la création elle-même semble vaciller, comme si quelque chose d'invisible, d'immense, se préparait à se briser ou à renaître. Imagine un instant cette scène. La foule s'est dissipée, les soldats ont refermé la pierre, et au-dessus du Golgotha, le vent transporte encore l'ombre d'un cri. La croix est vide, mais la mémoire de la souffrance flotte dans l'air, tenace comme l'odeur du sang versé. Les disciples, eux, se tairent, brisés, perdus dans l'obscurité de leur propre peur. Et au cœur de cette obscurité, il n'y a rien. Rien qu'un silence vertigineux. Pourtant, ce silence n'est pas un vide. Il est un seuil. Depuis des siècles, théologiens et mystiques s'interrogent sur ces 3 jours où le Fils de Dieu repose dans la tombe. Était-ce simplement une attente, un délai entre la mort et la résurrection? Ou se passait-il quelque chose d'invisible aux yeux humains, quelque chose qui défie le langage, les lois naturelles et l'histoire elle-même? Le texte de Matthieu offre une fenêtre mystérieuse sur ce moment. Le voile du temple se déchira, la terre trembla, les rochers se fendirent, plusieurs corps de saints ressuscitèrent. Ce passage, souvent lu comme un symbole, est peut-être davantage une secousse cosmique. Un tremblement de l'ordre ancien. Car si la mort du Christ a brisé quelque chose dans le monde visible, ce qui s'est produit dans l'invisible demeure encore plus saisissant. Dans la tradition chrétienne la plus ancienne, Jésus ne dort pas dans la tombe. Il pénètre dans le domaine où l'homme n'a plus de mots, le Sheol, l'Hadès, le royaume des ombres. Là où reposent les âmes avant le jugement. Là où aucune lumière ne pénètre. Là où Adam, Ève, Abraham, David, et tous ceux qui ont vécu avant lui patientent dans une attente infinie. Pourquoi le Fils de Dieu irait-il dans ce lieu? Pourquoi la lumière entrerait-elle dans l'obscurité la plus dense? Certaines réponses se trouvent dans les évangiles, d'autres dans les écrits apocryphes comme l'évangile de Nicodème, où la descente aux enfers est racontée comme une irruption fulgurante de lumière dans le royaume de la mort. Ce texte ancien décrit des portes millénaires se brisant, des trônes de ténèbres vacillant, et les ombres reculant devant une lumière qu'elles n'avaient jamais connue. Ce récit ne vise pas seulement à impressionner. Il propose une idée dérangeante, la mort n'a jamais été un obstacle pour le Christ. Elle était le chemin. Le silence du tombeau n'était pas l'arrêt du récit. C'était l'inversion. Le lieu où tout semble s'éteindre devient le lieu où tout commence. 3 jours, mais non 3 jours de repos. 3 jours d'une guerre invisible, d'un affrontement silencieux entre la lumière et ce qui avait gouverné l'humanité depuis la chute originelle. Ce silence, à l'échelle humaine, ressemble au désespoir. Mais à l'échelle divine, il résonne comme un mouvement, une marche, un souffle qui franchit les limites du monde visible. Une traversée qui n'a rien de passif. Une conquête. Car derrière la descente aux enfers, il y a une vérité plus profonde. Le Christ n'est pas allé chercher la victoire. Il est allé chercher les perdus. C'est peut-être là que se trouve l'élément le plus bouleversant de cette histoire. La lumière ne se contente pas de renaître, elle pénètre d'abord dans l'endroit le plus éloigné de Dieu. L'endroit où chaque âme humaine, à un moment ou un autre, a senti le goût du désespoir, du manque, de l'abandon. Ce lieu n'est pas seulement cosmique, il est intérieur. Le silence du tombeau parle au silence que chacun connaît au fond de lui. Quand l'Écriture dit que la terre trembla au moment de la mort du Christ, certains y voient un événement physique. D'autres, une métaphore. Mais il existe une troisième lecture, plus subtile, ce tremblement n'est pas celui du sol, mais celui de toutes les frontières qui séparent l'homme de Dieu. Le voile déchiré n'est pas uniquement celui du temple, mais celui qui recouvrait la conscience humaine depuis la chute. Alors, lorsque Christ descend dans la mort, il descend aussi dans les profondeurs de l'expérience humaine. Là où les prières n'ont plus de mots. Là où les blessures deviennent des abîmes. Là où le temps s'arrête, exactement comme ces 3 jours. Ainsi, le silence avant la lumière n'est plus simplement un moment de l'histoire. Il devient une invitation. Une brèche dans le temps. Une fenêtre ouverte sur un mystère que les générations n'ont cessé de contempler sans jamais l'épuiser. Entre la croix et la tombe. Lorsque l'on ouvre les Écritures et que l'on suit la trajectoire silencieuse du Christ entre la croix et la résurrection, on découvre une zone mystérieuse, un intervalle sacré où la logique humaine perd pied. Cet espace théologique, souvent décrit mais rarement exploré en profondeur, ne se situe ni dans le monde des vivants, ni dans celui des morts. C'est un passage, un corridor spirituel, une frontière qui porte en elle la densité de tout ce que l'humanité a redouté ou espéré depuis la première chute. Et pour comprendre cette descente, il faut entrer dans la texture même des textes, dans cette parole qui dévoile sans toujours expliquer. L'un des passages les plus intrigants se trouve dans 1 Pierre 3, 18 à 20,
Un texte qui, depuis des siècles, provoque débat, interprétation, et même controverse. Vivifié par l'Esprit, dans lequel aussi il alla prêcher aux esprits en prison. Cette phrase, en apparence simple, ouvre un gouffre de signification. Elle suggère que la mort du Christ n'a pas été un arrêt, mais un mouvement. Non pas un effacement, mais une mission. Et surtout, elle indique que l'œuvre du salut ne se limite pas au monde tangible, mais s'étend à des dimensions invisibles, là où les âmes attendent, où le temps ne se compte plus en heures mais en éternité suspendue. Qui sont ces esprits en prison? Pourquoi le Christ se rend-il auprès d'eux? Le texte mentionne des âmes qui autrefois avaient été incrédules, une référence qui relie directement cette scène à l'époque de Noé. Ce lien n'est pas anodin. Il indique que la mission du Christ touche même ceux qui se sont éloignés, ceux qui ont vécu avant la loi, avant les prophètes, avant toute structure religieuse susceptible de les guider. On découvre alors un Christ qui étend la portée de son sacrifice bien au-delà de la temporalité humaine, embrassant les générations, les ères, les mémoires perdues. Mais cette descente n'a rien d'une prédication au sens habituel. Il ne s'agit pas d'enseigner, encore moins de convaincre. Le verbe grec utilisé dans les manuscrits originaux évoque une proclamation, une déclaration de victoire. Le Christ n'entre pas dans les profondeurs comme un orateur, il y entre comme un roi qui reprend possession de ce qui lui revient. En parallèle du texte canonique, les traditions anciennes ont tenté de combler ce silence. Et parmi ces tentatives, l'évangile de Nicodème occupe une place singulière. Ce texte apocryphe, bien qu'exclu du canon biblique, reflète la foi et l'imaginaire spirituel de nombreux premiers chrétiens. Il raconte une descente non pas passive, mais spectaculaire. Les portes du royaume des morts qui tremblent, un souffle de lumière qui traverse l'obscurité, une voix qui domine les profondeurs comme un tonnerre impossible à ignorer. Dans ce récit, la scène s'ouvre sur Adam, Abraham, Isaac, Jacob, David, et une multitude d'âmes rassemblées depuis les premiers jours. Ils ne sont pas les damnés, mais les justes retenus dans un lieu d'attente, comme des voyageurs arrêtés sur une frontière qu'ils ne peuvent franchir. Ils parlent entre eux, ils espèrent, ils pressentent quelque chose. Et soudain, selon le texte, un fracas résonne. Le roi de gloire s'avance. Cette description n'est pas un embellissement théologique, mais une tentative de traduire un concept central. Avant le sacrifice de la croix, aucune âme humaine, même juste, ne pouvait entrer dans la pleine présence divine. Le salut n'était pas rétroactif par décret. Il devait être conquis, incarné, traversé. La descente du Christ, dans cette perspective, n'est donc pas un détail, mais un pivot. Un acte cosmique où la justice divine et la miséricorde se rencontrent. Dans cette scène, ce qui frappe, ce n'est pas seulement le triomphe, mais la tendresse. Selon l'évangile de Nicodème, lorsque le Christ rencontre Adam, il ne le condamne pas. Il ne lui reproche pas la chute. Il l'appelle par son nom. Et c'est à travers cet appel que s'opère la délivrance de tous ceux qui attendaient. Cette idée, audacieuse et bouleversante, révèle un Dieu qui descend non pour juger mais pour porter, pour soulever, pour restaurer ce qui avait été perdu depuis les origines. Dans le cadre de la théologie chrétienne primitive, cette scène est capitale. Elle explique pourquoi la résurrection n'est pas seulement une victoire sur la mort individuelle, mais sur la mort universelle. Il ne s'agit pas d'un retour à la vie comme un simple miracle, mais du moment où le Christ vide l'antichambre de l'enfer, ouvre un passage, crée un accès où il n'y en avait jamais eu. C'est la première brèche dans un mur resté infranchissable depuis le commencement. Et lorsque l'on relit une Pierre 3 à la lumière de cette tradition, les mots prennent un autre relief. La descente du Christ devient l'acte par lequel le temps est réécrit, la justice réordonnée, la création reconnectée à son origine. L'enfer n'est plus seulement un lieu de punition, il devient un terrain conquis, une zone où la lumière s'impose là où elle n'avait jamais pénétré. Cette exploration scripturaire, lorsqu'on la contemple sans la réduire à un simple dogme, révèle une dynamique spirituelle d'une puissance rare. Elle montre que le salut n'est pas un événement ponctuel, mais un mouvement qui traverse l'histoire, les générations et même les frontières invisibles du monde spirituel. La conquête du souffle divin. Il existe, dans l'imaginaire humain, des lieux qui ne se trouvent sur aucune carte. Des espaces plus vastes que les océans, plus obscurs que la nuit, où les peurs, les mémoires et les espérances se mêlent en un seul souffle. C'est dans cet endroit, cet abîme où les frontières perdent leur contour, que se déroule la descente du Christ. Une descente qui n'est pas un simple déplacement, mais une immersion dans l'ombre primordiale, dans le vertige même de ce qui fut perdu. Les 3 jours dans le tombeau sont comme un battement suspendu, une respiration retenue entre deux mondes. Si l'on écoute attentivement ce silence, on y perçoit un mouvement, un souffle qui se répand dans les profondeurs, comme si la lumière cherchait un chemin à travers un labyrinthe millénaire. Ce silence n'est pas absence, mais densité. Il porte la mémoire du premier souffle donné à Adam, celui qui fit de l'homme une âme vivante. Et c'est précisément ce souffle que le Christ vient reconquérir dans l'abîme, là où il avait été étouffé par la chute.
Dans cette lecture symbolique, la descente aux enfers n'est plus un épisode, mais un acte cosmique. Jésus ne se contente pas de mourir pour l'humanité, il plonge dans les racines du mal, dans l'endroit exact où la première rupture s'est produite. Il entre dans l'obscurité pour retrouver ce qui s'y était perdu. Il va chercher ce souffle divin que le péché avait emprisonné dans les profondeurs de l'existence humaine. Et soudain, la mort n'apparaît plus comme une frontière, mais comme une porte. Une porte ancienne, lourde, que seule la lumière peut forcer. Jésus l'ouvre non avec des armes, mais avec sa propre présence. Là où les ténèbres pensaient régner sans partage, il fait éclater un point lumineux, minuscule d'abord, puis vaste comme un horizon. Dans cette lumière, les chaînes deviennent poussière, les ombres perdent leur pouvoir, les murs du royaume des morts se fissurent comme des pierres anciennes frappées par le soleil. Cette conquête n'est pas violente. Elle est douce, mais irrésistible. Elle n'est pas une bataille, mais un dévoilement. La lumière ne combat pas l'ombre, elle la dissout simplement par sa nature. Et dans cette dissolution, quelque chose renaît. Les âmes qui attendaient dans l'obscurité lèvent les yeux vers une clarté qu'elles croyaient disparue depuis les origines. Elles se rappellent le premier jardin, la première promesse, la première marche aux côtés du Créateur. Elles se rappellent qu'elles ont été faites pour la lumière, et non pour l'oubli. On pourrait imaginer ce moment comme une rencontre entre deux souffles, le souffle de la lumière éternelle et celui, fragile, de l'espérance humaine. Lorsque ces deux souffles se touchent, ils deviennent une seule respiration, un seul mouvement qui traverse le temps et redonne à chaque être la possibilité de revenir vers sa source. Dans cette perspective, la descente aux enfers est aussi une réconciliation entre les mondes. Jésus se situe à la jonction du visible et de l'invisible, de la chair et de l'esprit. Son corps repose dans la tombe, ancré dans la matière, tandis que son essence traverse les dimensions intérieures de l'existence. Il est, littéralement, le pont entre les mondes. Un pont vivant, brûlant d'amour, qui relie ce qui avait été séparé depuis si longtemps. Et c'est là que les mots de Gigi Benitez trouvent leur puissance, la croix n'est pas un simple symbole de souffrance. Elle est la clé qui ouvre la porte de l'au-delà, un lien entre la terre et le ciel. La croix n'est plus seulement un instrument de torture, mais un axe du monde, un point de rencontre entre l'horizontal et le vertical, entre l'humain et le divin. Par la croix, Jésus descend dans la profondeur. Par la lumière, il en remonte, emportant avec lui non seulement sa propre vie ressuscitée, mais le souffle de tous ceux qui attendaient la délivrance. Certaines traditions mystiques disent que lorsque Jésus entra dans l'enfer, les ténèbres ne purent même pas comprendre ce qui se passait. Car elles n'avaient jamais vu une lumière qui ne s'éteint pas, une lumière qui ne projette pas d'ombre. C'est cette lumière-là qui descend, celle qui ne dépend pas du monde, celle qui ne peut être diminuée ni par la douleur, ni par la mort, ni par la peur. Et dans cette lumière, le mal n'apparaît plus comme une puissance rivale, mais comme un oubli, un manque, une absence de forme. Le Christ ne combat pas le mal, il le remplit. Il le remplit de présence, de mémoire, de souffle. Il rappelle au monde de la mort ce qu'il avait oublié, qu'à l'origine de toute chose, il y a une parole de vie. C'est ainsi que la descente du Christ devient un acte de transgression sacrée. Il franchit les limites non pour défier, mais pour restaurer. Il traverse les royaumes non pour les dominer, mais pour les libérer. Et dans cette traversée, toutes les dimensions de l'existence, la chair, l'esprit, le temps, l'éternité, la lumière, l'ombre, se rejoignent comme les notes d'un même souffle. Une lumière cachée dans l'obscurité. Il existe un endroit que personne ne visite volontairement, cet espace intime où se rassemblent nos blessures, nos peurs, nos silences les plus lourds. Un lieu que l'on fuit par instinct, comme si le simple fait d'en approcher la porte risquait de réveiller tout ce que l'on a tenté d'oublier. Pourtant, il arrive un moment dans la vie où ce refuge sombre cesse d'être une menace et devient une invitation. Ce moment, pour beaucoup, est celui de la chute. De l'effondrement. De cette sensation étrange que tout ce qui nous portait se retire soudain, comme une mer qui se retirerait trop loin, dévoilant un paysage inconnu. Et c'est là, précisément, que la descente du Christ nous parle. Non comme un dogme, mais comme un miroir. Car si Jésus traverse les profondeurs de l'enfer, il n'y va pas seulement pour délivrer les âmes des anciens temps. Il y va pour enseigner à chaque être humain à reconnaître qu'il existe, même au centre de nos ténèbres personnelles, une lumière que rien ne peut éteindre. Imagine un instant que cette lumière ne se trouve pas au-dessus de nous, mais en dessous. Non pas quelque part dans les hauteurs du ciel, mais enfouie sous les couches les plus denses de notre vécu, exactement à l'endroit où nous pensions ne trouver que du vide. Cette idée transforme la manière dont nous percevons nos épreuves, elles ne sont plus des murs, mais des portes, non des punitions, mais des passages. Quand le Christ descend dans l'abîme, il y entre avec une connaissance parfaite de ce que signifie toucher le fond. Il connaît la solitude, la trahison, la douleur, l'épuisement, l'incompréhension. Il connaît tout ce qui brise, tout ce qui écrase, tout ce qui efface. Et pourtant, il avance. Pas pour survivre, pour illuminer.
Ils marchent dans l'obscurité avec la certitude que la lumière ne se trouve jamais loin de ceux qui acceptent de la chercher dans leur propre souffrance. C'est peut-être là le cœur du message, la lumière divine n'est pas seulement autour de nous. Elle est en nous. Elle a été déposée là avant même notre première respiration, comme un éclat discret de l'origine. Mais cette lumière, pour se révéler, doit souvent passer par l'épreuve. Car c'est dans l'effondrement que les voiles tombent. Dans la nuit que les yeux apprennent à discerner l'invisible. Dans la blessure que la voix intérieure commence à se faire entendre. Nous avons tous connu ce moment où la vie se fait silencieuse. Un silence qui n'a rien de paisible, un silence qui serre la gorge, qui étouffe, qui force à regarder ce que l'on n'a jamais voulu affronter. Ce silence ressemble à celui du tombeau. À cet instant suspendu où tout semble figé, comme si le monde avait cessé de respirer. Mais sous ce silence, il y a un frémissement. Un souffle imperceptible qui dit, « Tu n'es pas seul. Je suis là, même ici. » Ce souffle, c'est celui du divin à l'intérieur de l'être humain. Et il ne se manifeste qu'au moment où l'on accepte de descendre. Non pas pour se perdre, mais pour se retrouver. Jésus, en choisissant de marcher dans les profondeurs, nous montre que la transformation véritable ne se fait pas en évitant les ténèbres, mais en les traversant avec une intention, comprendre ce qu'elles protègent, révéler ce qu'elles cachent. Car dans chaque obscurité personnelle, il y a quelque chose qui attend d'être découvert. Une vérité oubliée, une force insoupçonnée, une part de nous-mêmes que la peur avait emprisonnée. Peut-être une blessure qui demande à être honorée plutôt qu'ignorée. Peut-être un rêve abandonné qui réclame une seconde chance. Peut-être une faille qui n'est pas un défaut, mais une ouverture vers une profondeur que nous n'aurions jamais connue autrement. Lorsque Jésus descend dans l'enfer, il ne s'y perd pas, il y apporte une direction. Il ne vient pas demander aux ombres de disparaître, il vient montrer qu'elles ne sont pas tout. Il révèle que, même dans ce qui semble le plus sombre, il existe un point de lumière, parfois minuscule comme la flamme d'une bougie, mais suffisant pour transformer toute la pièce. Et c'est ici que la question se pose, non comme un jugement, mais comme une invitation douce, presque tendre, qu'est-ce qui se cache dans tes propres ténèbres? Qu'est-ce que tu n'as jamais osé regarder, mais qui pourtant continue de murmurer derrière les parois silencieuses de ton cœur? Une douleur ancienne? Une peur qui ne t'appartient plus? Un amour que tu croyais perdu? Un fragment de toi que tu cherchais ailleurs? Si Jésus a pu traverser l'enfer pour y apporter la lumière, alors il est possible pour chacun de nous de traverser nos zones d'ombre. Pas seul. Jamais seul. Mais accompagné par ce souffle divin qui ne nous abandonne pas, même lorsque nous pensons l'avoir perdu. La vraie question n'est pas, qu'y a-t-il dans mon obscurité? La vraie question, suis-je prêt à laisser la lumière y entrer? Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.